trémousser comme les frères ici. Ils trémoussent, c'est pour le Seigneur. J'ai vérifié, Namoni le roi David a d'accord na makambo. Betela koloma boko makas. On peut encourager le frère Grace Martino pendant qu'il est en train de s'approcher. Alléluia. Congo, Mokalanga, Congo, Mokalilaka, Mokaba Kokunanga, Congo, Komaba Congolais, Congo, Papesa Yebo Mengo Nyos, Miso Yosa Mokili, Ezakana Congo, Mokalelaka, Bongo Ondo. Besale Moula bien. Besale Moula bien. Congo ya Kimbangu, Congo ya Kasavubu, Congo ya Lumumba, Congo ya Muzekadi, Congo ya Nganayo, Congo ya Félix Tshisekedi Antoine, Congo ya Bana Congo de père et de mère. Et ça c'est Yonga. Nalikambwa Congo, Monguna Kotate. Nalikambwa Congo, Monguna Kotate. Banguna Batikaniba. Nous allons gambana nelaka. Toyenda koya bisayo, bisayo. Nous allons gambana nelaka. Bisayo. Bisika bacho balobino. Sambalo biwi, gana pangani. Bisika bacho aboyite. Sambalo banda kana moto pesi yango. Soki ya kufi, mapela ku. Bakate. Hopesa kabila kae. Akufa kate. Kate. Et qualité tout protocole observé, il est temps à présent que nous puissions présenter le programme officiel. Et nous allons devoir nous rattraper, c'est la saison sèche. J'ai appris par expérience que les tous arrivent tôt, que nous aurons lancé le programme des activités avec votre activité des séjours. Après, mise en place, TETCO navigue sur deux vents essentiels, notamment le vent de la foi, parce que nous sommes enfants de Dieu, mais aussi le vent du patriotisme, parce que nous croyons, nous prions et nous travaillons pour la transformation de notre nation. Juste après l'hymne national, nous allons passer à la lecture du mot des circonstances ou dans l'essentiel des chants de louange. Et après cette louange, il y aura l'intervention de la parole de Dieu, un peu de religion et aussi. Et après cela, nous allons passer au service des offrandes parce que nous sommes en train de faire un culte. Nous allons offrir quelque chose. Après, ça sera la fin et la clôture. S'il vous plaît.
à nous tenir sur nos pieds lorsque... Je vous remercie pour la présence de mon frère et de ma soeur qui a répondu à cette invitation. Seigneur, nous sommes un rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous t'avons associé à cette célébration afin que toi seul puisses nous soutenir, que tu puisses nous faire le prince de la paix. Nous sommes non seulement pour la transformation du Congo, mais nous sommes aussi des patriotes. Nos prières jusqu'à la fin et que la gloire revienne à toi seul. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que nous pouvons applaudir encore pour magnifique merci. Excellence, nous pouvons nous rasseoir. Mettez-vous pas. Eh, botelemi bien bomi yambi ba yambi binope. À un moment dans la situation yamba bino diete, bomi yamba bino moko na komibete na maboko. Voilà. Voilà. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Eh oh, ça va yamba bino diete yamba. Si mon Seigneur il fait était là il allait dire. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous allons recevoir. Vous connaissez la formule de Yambé, vous-même. Pour vous souhaiter tout d'abord la bienvenue à cette journée spéciale. Le Redetco est une méga plateforme créée depuis quelques décennies et qui regroupe les enfants de Dieu, toutes tendances et toutes confessions religieuses confondues. Sa vision et son combat est de faire de la RDC un pays consacré à Dieu. Après avoir mené plusieurs plaidoyers sous divers régimes, et cela sans suite favorable, une lueur d'espoir est apparue le 23 juin 2019 sous le régime de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui, en ce jour-là, devant une foule nombreuse, au stade de martyrs de la Pentecôte, avait dédié la RDC entre les mains de Dieu. Événement qui a été transmis en direct par les caméras de la presse mondiale. Ce signe est pour le Redetco un avant-coureur d'espoir qui mène à l'accomplissement parfait de sa vision, à savoir la consécration de cette déclaration pour une disposition constitutionnelle opposable à tous. C'est dans cette optique que se tient cette activité qui revêt un double objectif, à savoir, d'une part, soutenir ces gestes sacrés du chef de l'État par la commémoration de la Journée nationale d'action des grâces. D'autre part, militer pour une commémoration annuelle effective de la journée du 23 juin et son insertion dans la constitution de notre pays. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il suffit de vous rappeler que le Redetco est une composante majeure de la société civile qui travaille en synergie avec plusieurs autres organisations pour la réussite de sa mission. Nous citerons à titre exemplatif pour l'activité de ces jours la participation de l'Union des Églises indépendantes du Congo, IEC, l'Ordre suprême épiscopal du Congo, l'Ordre supérieur épiscopal du Congo et les Amis de Jacques. Leur Excellence, les conseillers principaux du chef de l'État,
Leurs éminences, messieurs, messeigneurs et dirigeants de l'IEC, Redetco et OSEC, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole observé, en peu de mots, nous avons circoncis l'activité de ces jours et nous tenons à rappeler qu'à l'opinion d'une manière générale, que le Redetco étant implanté dans tous les coins et recoins du pays, constitue un interlocuteur valable et une force populaire avec laquelle il convient de composer pour les enjeux de l'ère. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo, je dis et je vous remercie. Or, à ces jours qui revêt un caractère spécifique, et je vous ai dit que les messages... pour intercéder auprès des décideurs et des instances supérieures. L'écouter, c'est une joie. Le voir prester, c'est une opportunité. S'asseoir et écouter la parole de Dieu qu'il proclame, c'est certainement une connexion et des ouvertures d'esprit. Il croit à la parole de Dieu, il croit à la puissance de Dieu. Il est tenir sur nos pieds. Pendant que je fais appel, Pasteur Jacques Kambala pour la parole. On peut l'encourager. Il y a Akomatsona Chipoi facilement. Akomatsona Chipoi facilement. Tendre Père, nous te disons merci pour cette faveur que tu nous fais les jours qui viennent pour la transformation de ce pays. Que mon être, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je veux donc être reconnaissant à Dieu parce qu'il a créé en vous le vouloir. Et il vous a donné le pouvoir de porter ce pays dans vos cœurs et de venir physiquement manifester que vous voulez la transformation de la RDC. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même et rendre grâce à Dieu pour le fardeau? Le programme était déjà entamé. Il y a 3 jours, j'ai été attaqué par une grippe extraordinaire. Mais j'aime Dieu parce que quand ces choses arrivent, ça me prouve que quelque chose de grand va se passer. Moi je suis de la génération de ceux-là qui croient que ceux qui trouvent en l'Éternel leur force. Ils ont déjà dans leur cœur des chemins qui sont déjà tracés. Et d'ailleurs, Dieu préconise que dans ce chemin tracé, il y aura des vallées de pleurs. Mais nous, le verbe que nous savons bien conjuguer, c'est de traverser les vallées de pleurs. Ce n'est pas de s'arrêter avant ou de les contourner, mais c'est de les traverser. Et lorsqu'on les traverse, nous avons un investissement divin en nous de les transformer à des opportunités de louange. Donc la maladie, c'est une opportunité de louange.
je peux la changer à une occasion de service. Et je veux dire aussi que tous les soucis de la RDC sont des opportunités de louange. Nous les avons affrontés certains, nous continuerons à les affronter certains autres, et même ceux qui viendront après, nous allons les affronter et nous les allons transformer, et ceux qui viendront, nous les transformerons à des opportunités de louange. Alors je veux que tu acclames Dieu pour tous les combats, pour toutes les batailles, pour les difficultés. Depuis qu'on a consacré la nation à Dieu, tout ce qui s'est passé, qui avait comme objectif d'empêcher le projet de Dieu, ça se transforme en des opportunités de louange. Je suis en train de dire, si moi je suis là aujourd'hui, je viens avec l'attitude d'un gagnant. Je viens avec l'attitude d'un gagnant. La transformation du Congo. Quel défi. Quelqu'un dirait, vous êtes trop prétentieux. Mais moi, j'aime la prétention. Parce que c'est une autre façon de manifester sa foi. La Bible dit la foi. Elle est une ferme assurance. Mais elle a une dimension qui dépasse juste une ferme assurance. La Bible utilise le verbe visualisation. Et elle est une visualisation. C'est-à-dire que je commence à voir des choses que j'espère. Je les vois comment ça va se passer. Je peux même les fixer dans le kairos, dans le temps matériel physique. Je peux le fixer aussi dans une saison, dans le kairos. Je sais que dans cette saison ici, les choses que j'espère, je le vois arriver. Je peux le fixer dans le chronos. Je peux dire que d'ici 10 ans, nous aurons un pays qui sera telle chose. Parce que c'est ça ma foi. Alors qui croit à la transformation du Congo? Je veux que tu commences à voir ce que tu vois derrière le mot transformation. Tu commences à acclamer le zèle de l'Éternel qui est capable de faire ces choses-là. Dieu dit, voici ce que le zèle de l'Éternel est capable de faire. Et pendant qu'il le disait, il présentait une situation compliquée. Une situation compliquée. Il dit, je peux même faire ça. Je veux que tu vois que les enfants de Dieu occupent tous les postes stratégiques du pays. Je veux que tu commences à voir ça. Il y a une transformation structurelle. Il y a une transformation sur le plan institutionnel. Il y a une transformation sur le plan mental. Tu peux faire sans associer l'homme. Crois-tu que c'est... Tout dépend de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Alors ça arrive. Qu'est-ce que les enfants de Dieu voient? Des situations entre guillemets décrites comme chaotiques. Celui qui est congolais, parce que moi, congolais. Je dirais que c'est un des pays où il y a. Deuxièmement, je dirais que c'est. Qu'est-ce que tu vois? Mais je veux que tu gardes la main. Et derrière ces ossements, il y a une armée qui va naître. Qu'est-ce que toi tu vois? Titre 2. À partir du premier verset, la Bible me dit, au moins de... Jamais je n'avais paru triste en sa présence. C'est plus que de mes pères est détruite et que ses portes sont conçues pour que je la rebâtisse. Se faire que dans le temps. Ce que tu vois et que tu veux faire, tu dois le faire dans le temps. Être pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve
afin qu'il me laisse passer la maison pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. J'avais envie d'attirer mon attention et notre attention. Le physiologique est impacté par quelque chose qui se passe. Et qu'il consomme régulièrement une information. Mais s'il était de ma génération, qu'il était à part ce que son frère lui aurait dit. Parce que le Congolais, quand il se met à peindre son pays, il n'y a aucun oiseau qui vole. Et il n'y a aucun fruit qui sort à la terre. Et quand nos églises, il n'y a jamais l'étape d'action de grâce. Non pas un fardeau qui t'amène à abandonner. Quand on s'inspire de la femme là qui dit tout va bien. Alors je suis perdu. Je ne peux pas dire que les réalités ne sont pas là sur terrain. Dont les causes sont et d'autres qui sont encore en action aujourd'hui. Nous savons que beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui pour allumer 3 flammes. La première, c'est la flamme du patriotisme. Et cette flamme-là, ça se fait ressentir par comment tu portes le fardeau. Et comment tu vas mettre des actions en marche pour transformer la réalité de ton pays. Néhémie a eu le fardeau. On le voit dans son visage. Il pense que nous aimons ça. Il pense que nous aimons une justice à 2 vitesses. Il pense que nous aimons de voir que nous n'avons pas accès à tous les services de base d'une manière facile. Des actions divines. Mais comme acteur avec Dieu pour la transformation de ton enfant. Les gens nous observent. Ils savent que l'année dernière, maman qui vient à ton église, qui voit, tu penses qu'elle contient quelque chose. Elle n'a rien retenu. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'Habakkuk, quand il priait, il a j'ai fait une complainte à Dieu. Je lui ai dit ce que je veux. Je reste à mon poste, j'attends. S'il ne répond pas favorablement à ce que j'ai demandé, je ferai encore une autre complainte. Parce que non, que tu y as un fardeau et tu veux un champion. Oui, il a de bonnes dispositions, mais il est. On te pose la question. Le poids de ses décisions. Actuellement, dans une position craintive. Mais nous nous comportons comme si rien n'a été de faire certaines choses, comme si Dieu n'avait pas encore commencé à travailler. Avant qu'il soit dans la cour du roi, le ciel a placé le décor du processus du changement. Prends le trône de la RDC. Maintenant, vous laissez à la Sénégal de vous manier. L'église qui dirige le pays. Nous n'allons pas le semblant d'un document qui s'appelle pacte. Qui nous semble dans le monde des esprits. Le mot pacte. Nous avons fait une alliance avec Dieu en star de l'alliance. Mais nous savons pas le pacte. Quand l'église. La Sénégal n'a pas un voilà pourquoi nous avons l'arrêt de tout. Nous voulons faire le contre-plan. Nous voulons
nous assumer. Je veux parler. Je veux agir pour que vous sachiez que ce fardeau est profond. Arrêtez votre discours là de dire l'église ne s'occupe pas de la politique. C'est faux. Ils ont grand jour qui ne s'occupent pas de la politique. La nuit, ils vont chercher les politiques pour avoir l'argent et venir nous imposer la vision des ténèbres. Nous allons nous assumer. Amen. Moi je m'assure. Le projet de Dieu. Quel est le projet de Dieu pour la RDC? Et je sais que dans cette génération, il y a des accomplisseurs de projet de Dieu que les yeux vont voir pendant qu'on est vivant. On va les voir. Le roi lui pose la question. Ton voyage va faire combien de temps? Il lui a donné le temps. Il a l'obligation du résultat. Je veux que dans ton cœur, pendant le temps que nous sommes là, nous devons voir les signes manifestes de la transformation du monde. Parce que toutes les stratégies que vous mettrez ensemble, c'est en fonction du temps que vous vous êtes fixé et du résultat que vous voulez avoir. À partir de l'élo, pendant 24 heures, tout le monde est là pour la mort à autant d'heures. Et l'homme est devenu là-bas, tout le monde est là pour le médecin, tu veux savoir, moi, agir ou mourir. Tu veux l'ingénieur, moi, agir ou mourir. Parce qu'on n'a pas de temps. Il faut agir dans le temps. Aussi, il s'agit de la synchronisation, mais aussi de l'alignement. Pour que dans 3 ans et demi, le monde entier voit l'éclat du monde. Jésus, sachant que quel est le domaine où je n'ai pas beaucoup donné, je mets beaucoup d'argent. Quand ils ont de mettre hors du danger tous les traîtres de la nation, on n'a plus le temps. Ce n'est plus le temps de garder Judas parmi nous. Quand Goma est tombé, j'ai écrit au chef de l'État. J'ai dit, Excellence, réjouissez-vous. Car le temps que Dieu avait fixé est arrivé. Mettez chrono. C'est l'occasion que Dieu va utiliser pour mettre fin au régime de Kagame. Mettez chrono. C'est l'occasion que Dieu va utiliser pour révéler les traîtres internes dans l'armée, dans la police, dans toutes nos institutions. Il faut avoir le courage de laisser Dieu finir son travail. J'ai dit, président, l'homme sentiment. Dieu a choisi ce temps derrière cette guerre pour asseoir ton règne comme tu l'avais dit le 23 juin 2019. Tes ennemis ne t'atteindront pas. Tu auras toujours une longueur d'avance avec eux. Tu seras loin de la portée de leurs armes. Mais c'est la saison de mettre hors du danger le Judas de la nation. Je lui ai dit que Dieu vient d'envoyer un esprit d'erreur. Vous verrez les gens sensés, très intelligents, commencer à faire des déclarations politiques. Vous ne comprenez pas. C'est Dieu. Il les pousse à s'exposer pour que l'Église sache, ah, c'est le temps. C'est le temps. Il faut transformer ce pays. Il faut que nous ayons un fils de Dieu né de nouveau comme président du Parlement à tous les niveaux.
Parce que c'est le temps. Je vais vous dire une chose. Il ne suffit pas seulement que tu sois dans la cour intérieure pour changer une nation. J'aime Mardoché. Mardoché, c'est un producteur de reines. Mais il était toujours à la porte. Il nous produit une reine. De la porte, il devient le plus grand renseignant sécuritaire. Il est toujours à la porte. Il a sauvé la vie du roi. De la porte, il a renversé le projet de destruction de Naaman. Il est toujours à la porte. De la porte, il a déclenché la saison de l'élévation. Non seulement pour lui, mais pour tout le reste de son peuple. Quand il rentre au palais, c'est pour récolter la gloire. Je te dis que maman, tu es de Redesco. Papa, tu es de Redesco. Là où tu es, même si tu n'es pas au palais de la nation, tu peux changer ce pays. La victoire se gagne dans le secret. Enfants de Dieu, nous avons le mandat de transformer ce pays. Commence à voir selon ta foi quel genre de nation nous devons avoir. La Bible dit, fils de l'homme, crois-tu que ces choses vont arriver? Le fils de l'homme a dit, oui, je crois. Mais Seigneur, tu le sais. Tu ne formes pas, tu es un brillant. Il le sait déjà. Pour là,
des changements. Je déclare que Dieu a destiné dans le temps qu'il a fixé. S'il te plaît, lève ta main droite en l'air. S'il te plaît, dis avec moi, oh Dieu! Plus fort, oh Dieu! Tu es le Dieu de la RDC. Nous venons déclarer ce matin la bénédiction sur notre pays, la paix sur la RDC. Nous, comme l'Église, nous refusons la mort de cette patrie. Nous refusons la médiocrité. Nous refusons la souffrance. Oh Dieu! Bikisamoka ya Congo. Disore de trop. Toliki komona Congo ya Sika. Ta grâce et ta faveur, reste-tu à jamais, Dieu des Congolais. Dieu. Osanzambe olalaka te mpe kolimbaka te. Journée ya lelo ezala journée na biso oyo tokoki kobosanaka te. Une telle façon de vie ya kosala kati ya mboka na biso, ya komemolisa kati ya mboka na biso, ete nzambe yo moko ozwa charge ya nyonso na kati ya mboka na biso oyo nyonso basali na yo toti kosala na esika oyo Seigneur. Venons de faire ici, c'est quelque chose de grand. Il y a un Dieu dans les cieux qui ne résiste pas à la prière. Quelqu'un d'autre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est comme Jésus-Christ, son maître.
Merci beaucoup. Merci à vous la presse d'être venue à ce grand événement où nous voulions une première pour Kinshasa, marquer la présence, l'existence de Redesco, Rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo, que nous voudrions désormais que tous les acteurs sur le plan national et international considèrent comme un acteur important dans la société civile pour la destinée de notre pays. C'était une rencontre de sensibilisation à l'importance de l'implication de tout croyant pour la destinée de notre pays, mais aussi nous voulions dénoncer certaines approches qui sont contraires au projet divin qui est déjà en marche depuis que le chef de l'État a confirmé la consécration de la RDC entre les mains de Dieu, qui était déjà le projet de la Redesco depuis plusieurs décennies. On pensait déjà qu'un jour, il faudra que ce pays soit consacré à Dieu. Dieu a rendu la chose possible. Ainsi, nous voulons honorer le visionnaire et sa détermination, Bishop Lamba Lamba, éminence aujourd'hui, qui est devenu aussi le représentant légal de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Donc nous sommes dans la continuité de ce qui a été l'objet de prière de beaucoup de croyants depuis de longues années. Moi, j'avais 13 ans quand Dieu m'a saisi dans le projet patriotique et de la transformation du pays. Aujourd'hui, tous ces hommes de Dieu sont la génération bénie qui doit voir l'effectivité de ce que Dieu avait placé comme fardeau dans nos pères et qui est en train de s'accomplir. Merci. Je suis très content. Je suis congolais, je ne voulais pas qu'on continue avec des guerres, voilà. Et si on signe un accord qui va nous amener la paix, pourquoi pas être content de ça? Alors, déjà, est-ce que espérez-vous qu'après cet accord, il y aura vraiment la paix dans toute l'économie de la République et que l'histoire des armes sera maintenant passée? Je suis d'accord avec ça. Je suis sûr que la paix sera totale et ça sera une paix durable. Et vu cet accord, vu les exigences du Congo, je suis sûr que la paix sera totale. Alors, comment déjà appréciez-vous la diplomatie congolaise? La diplomatie congolaise est magnifique, je dirais, agissante. Et je crois à cette diplomatie que nous allons se développer avec cette allure de diplomatie congolaise. Merci. Je vous en prie. Bon, par rapport à raisonnement du chef de l'État, donc on a envoyé un Zambatinda qui pona kolongola Congo na kati ya Tombo bakunda pendant 60 ans. On doit le 28 on a 2 jours d'indépendance. Donc on a étonné après 2 jours accomplissement ya accord signé. Donc c'est qu'envoyé à sali aux agi devoir. Pour ngai na moni que ekozala bien pe muta ko empêcher ngote parce que zelo komoko oyo to déverrouiller code moko ekangama depuis longtemps na kati ya mboka na biso. Hier, la RDC a ratifié cet accord avec le Rwanda. Question de terrer les armes et voir ensemble comment développer la partie Est, que soit l'espace Grand Lac. Comment déjà appréciez-vous cet accord? En fait, c'est ce que nous avons entendu depuis longtemps. On a connu vraiment un temps difficile, une durée de 30 ans de guerre, ça n'a pas été facile. Dieu merci, après les chiffres 3, et bientôt là, nous fêtons déjà le 30 juin. Nous sommes tellement ravis parce que c'est d'abord une coïncidence des chiffres et puis nous glorifions vraiment le Seigneur parce que ça n'a pas été facile. Et nous disons courage au chef de l'État ainsi qu'à tout son entourage. Nous croyons maintenant à l'avenir qui sera vraiment glorieux pour ces pays Congo. Et est-ce que vous êtes sûr que le Rwanda va respecter cet accord? En fait, en suivant ce que monsieur le président des États-Unis avait donné un coup de poing sur la table en disant que le pays qui n'aura pas à respecter l'accord aura sur son chemin les États-Unis d'Amérique. Nous croyons d'abord à Dieu, mais nous faisons confiance à nos autorités et nous croyons que cet accord sera vraiment respecté. Et la paix, que nous voyons déjà les effets, comment ça s'est produit, nous allons maintenant les palper. Vu au combat que mène le président de la République, un homme très diplomatique, nous attendons de bonnes réalisations vues à cet accord, parce que ceux qui nous combattent, c'est eux-mêmes. Comme ils ont accepté à faire un accord, cet accord-là va nous permettre de bien maîtriser
les infiltrés qui arrivaient derrière les Rwandais qui a combattu la RDC durant 30 ans. Mais c'est là que va nous signifier que réellement ce sont eux qui nous combattaient. Si ça prenait fin, non, ça va nous donner du courage. Et nous sommes derrière lui pour lui soutenir. Parce que vu à sa diplomatie, aujourd'hui nous sommes en train de penser à un changement ou de réfléchir sur le point. Alors, la diplomatie congolaise. Bon, la diplomatie, je suis en train de comprendre bien de stratégie que Tshisekedi, notre président de la République, est en train de faire. Les alliés diplomatie oyo ekopé sabiso ningisa ya ko développer mboka na biso parce que mondele na lolenge na ye soki omimoni lokola ozama yele te ako utiliser bo moto na yo lokola tu étudier bango na ba stratégie pona kokotela bango sima ya ko répondre na ba exigence na bango pe ba exigence na biso toko kende ko développer nani mboka na biso parce que bango bazalaki baalo bato bundate mais sima ya batwana eza bango bazana kati mais maintenant ba miteki pote ba stratégie na bango to développer pe mboka na biso. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Je m'appelle Honoré Kalon Chibangila. Voilà, aujourd'hui on peut parler d'une nouvelle page qui vient de s'ouvrir pour la République du Congo. Est-ce que cet accord que la République du Congo vient de signer avec le Rwanda pour la paix dans l'espace malin et surtout plus dans l'est de la République est une victoire pour la République du Congo ou une défaite? Réellement, c'est une victoire pour la République démocratique du Congo. D'abord, nous les jeunes, nous bénissons Dieu pour l'idée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que c'est depuis longtemps que nous attendons qu'on signe cet accord. Alors aujourd'hui, la RDC et le Rwanda viennent de signer l'accord. Et il y a plusieurs politiciens qui ont combattu cette idée de président de la République démocratique du Congo. Alors d'après nous, nous acclamons, nous bénissons Dieu pour ce qui vient de passer. Comment déjà appréciez-vous cette diplomatie? Parce que la bataille a été longue, mais pas reconnue. Mais on peut voir à travers la diplomatie congolaise que le monde entier a porté un regard favorable sur ce qui se passe dans ces pays. Alors, à votre niveau, comment vous l'appréciez? Vous appréciez cette diplomatie? Nous apprécions d'abord, cette diplomatie parce que c'est une idée favorable que notre président de la République a fait pour que le Congo soit uni, que le Congo soit élevé. Nous ne voulons pas être l'esclave du pays voisin. Alors cette diplomatie, vraiment, nous sommes tous d'accord avec ce que Félix Tshisekedi a fait pour le Congo. Merci beaucoup, le nom. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Je suis M. Simplice Onoya, citoyen congolais. Voilà. La RDC et le Rwanda ont signé un accord hier, un accord de paix. Alors comment appréciez-vous cet accord? Est-ce que c'est une victoire pour la République du Congo ou une défaite? C'est une victoire pour la diplomatie congolaise. C'est vraiment une victoire et nous félicitons les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce à son management et son leadership et de toute son équipe. Et surtout chapeau au ministre des Affaires étrangères, qui est madame, moi je l'appelle madame Wagner, parce que c'est une dame de fer. Et moi je pense que c'est une très très bonne chose pour la République démocratique du Congo. Donc la RDC gagne encore. Et je félicite surtout les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors pensez-vous que cet accord va assurément imposer la paix dans la partie est du Congo et que cet accord va enterrer les armes qui ont massacré les frères et sœurs depuis plusieurs décennies? Premièrement, je dirais un mot de compassion à tous les victimes qui ont perdu les leurs dans ces atrocités. Et c'est vraiment quelque chose de déplorable pour nous les Congolais, ça nous fait mal. Et moi je pense que cet accord va de notre intérêt. Il suffit seulement de poser encore de nouvelles bases, des jalons, pour que ces genres, moi je l'appelle des barbaries, que ça ne se reproduise plus dans notre sol. Parce qu'on est la République démocratique du Congo, on est souverain
Et on doit assurer la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc nous devons veiller sur cet accord à ce que ça ne soit pas violé. Et pour bien surveiller cet accord, on doit investir sur tout ce qui est renseignement et information. C'est ça la base d'un pays fort. Et des grandes puissances y mettent beaucoup de moyens sur l'information et la formation. Donc je pense que si dès aujourd'hui on met le moyen pour sécuriser notre territoire, ça sera une très bonne chose et surtout la conscience. Et il faut aussi savoir comment traiter tous ces gens-là qui seront acteurs de surveiller, je dirais, les militaires et les policiers, les gens de la DGM. Il faut savoir voir comment leur traiter, leur traitement, pour qu'ils soient plus correctibles comme avant. Parce qu'on a été longtemps infiltrés. Et je pense que les traîtres des Congolais, c'est lui-même les Congolais. Donc les traîtres du Congo, c'est lui-même les Congolais. Donc nous devons faire en sorte que nous puissions veiller sur ça. Si on a des bons agents de renseignement, nous allons démanteler vite ce qui s'est fait.